Exactement, avec Romain Bardet qui... Non, pas encore, pas encore. J'ai toujours le sentiment que Romain Bardet a toujours une petite dent en trop, qu'il ne va pas chercher, un peu plus de vélocité, un peu son plus style, je pense. Voilà le secteur où l'on rentre au sommet de ce petit... ça descend dans un premier temps, là, ça descend. Et puis ils vont tout de suite remonter. Le secteur est pratiquement partagé en deux, c'est-à-dire pratiquement 500 mètres en descente et 500 mètres en montée. Voilà, pratiquement, ça doit être ça. Et la descente est glissante, hein, dangereuse, donc il faut vraiment être technicien. Attention, regardez justement ici. Benoît, effectivement. Et regardez en deuxième position, Wout van Aert. Va-t-il tenter quelque chose? Romain Bardet s'est placé en troisième position. On va arriver au bas de cette Benoît a peur, il se recale en deuxième. Et la plus mauvaise position, c'est peut-être pas la troisième place, parce que en tout cas, Romain Bardet a une vision de ses compagnons d'échappée. Les poursuivants, vous les voyez ici, ils entrent sur le dernier secteur à leur tour. Enfin, vous les voyez pas. C'est normal, ne changez pas le réglage de votre téléviseur. Donc je pense que par rapport à la réalisation, c'est pas Tige Benoît, bah oui. Et bien voilà, Tige Benoît, c'est pas mais évident. dans la portion montante, il n'a pas peur évidemment quand ça monte. Il est plus à l'aise et il fait parler la puissance. Il est en train de lâcher tout le monde. Tige Benoît, regardez. Derrière, c'est Romain Bardet qui s'emploie pour essayer de rester au contact ou de ne pas perdre trop de terrain. Ça va monter pendant 500 mètres. Extrêmement raide là. C'est les plus raides de la journée. Ah, quand on a pris la pluie toute la matinée, le mauvais temps, le froid. Il a attaqué de devant, il a surpris personne. Hein. Il n'a pas fait une attaque de l'arrière. Il était en tête, il a accéléré un grand coup et hop. Oh, c'est plus fort. Alors que Romain Bardet n'a pas dit son dernier mot. Hein. Et Wout van Aert est à la limite. Wout van Aert, effectivement, a du mal à rester calé dans la roue de Romain Bardet. C'est à l'énergie maintenant. Fallait avoir un peu de gaz, vous l'avez dit tout à l'heure encore. Eh bien, on voit que Tige Benoît à ce niveau-là se débrouille assez bien. Ah, que c'est difficile. Regardez ces visages marqués par la boue, par le mauvais temps, par les conditions qui ont régné aujourd'hui toute la journée en Toscane. Du secteur maintenant. Et Romain Bardet à quoi? Alors attention, parce que sur la distance, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, mais le chrono est en marche et vous allez voir qu'au sommet, quand même, ça va chiffrer à probablement une vingtaine de secondes. Un peu moins quand même, un peu moins de 20 secondes. Il faut vous dire que les coureurs ont mal dans les bras, ont mal dans les cuisses, ont mal partout, ça brûle, c'est tétanisé. C'est des moments horribles quand on est coureur, mais là, quand on joue la victoire, c'est les moments où il faut se transcender, c'est le mental qui fait la différence. Le Belge Peter Serry de la formation Quick-Step a été repris par Robert Power alors que Giovanni Visconti est en difficulté. Et regardez derrière, qui voit-on apparaître? Valverde. Mais il n'y a pas le champion du monde. Donc vous aviez raison, Cédric. Il a été distancé avec ses deux compagnons d'échappée, avec ses deux coéquipiers. Il est derrière le groupe Valverde. Est-ce qu'il y avait encore Tom Dumoulin dans ce groupe? Bah, on n'a pas bien vu non plus. Hein. On les verra peut-être un peu plus tard. Mais dans ce groupe, donc réduit à quelques unités maintenant. Allez, Tige Benoît tout seul, en tête, à moins de 12 km de l'arrivée. Rien n'est fait. Rien n'est fait, effectivement. Parce qu'il y a deux derrière à se relayer sur les parties bitumées. On peut rééquilibrer. Puis encore de grands faux plats pour aller jusqu'à Sienne, même si ça descend pour aller chercher la dernière rampe finale, il y a des grands faux plats. Et c'est super dur quand on est tout seul au bout de 180 km. Il a fait un beau trou quand même. Il a mis une bonne, comme on dit. Et surtout, il a regardez, il a une belle allure hein, quand même. Allez, on retrouve les poursuivants. Alors, Valverde, alors Power, Serry, Valverde et le coureur de 4ème position, Mühlberger, non? Oui, c'est pas du Moulin. Non. Mühlberger qui était tout à l'heure en compagnie de Peter Sagan. Ils sont 5. On comprend pas tout. Ça mérite quand même d'être vérifié parce que on ne le voit pas assez bien quand même le cinquième coureur. 15 secondes. Hein. 15 secondes effectivement, il creuse pas vraiment hein, pour l'instant par rapport à ses poursuivants. Bon là voilà, ça passe à 16, on va pas se battre pour une petite seconde. Si, il faut se battre pour une seconde. C'est clair. Si c'est 10 km de l'arrivée, ça vaut le coup, vous avez raison. On est sur un grand plateau. Hein.
Regardez le grand plateau, Non, il mais- met les dents en arrière. Il fait quand même une très forte impression. Il passe en force. C'est un coureur qui connaît le final par cœur. Il a fait déjà, vous l'avez dit Patrick, que 3 fois ou 4 Deux fois. fois, c'est la troisième fois. Troisième fois, à chaque fois dans les 10 premiers. Voilà Romain Bardet, l'écart augmente, 18 secondes. Oui, si ça creuse, c'est pas bon. Et on n'a pas l'impression que les portions montantes sont à l'avantage de Romain Bardet. Et puis Wout van Aert, c'est un peu difficile de savoir s'il reste sur la réserve maintenant parce qu'on ne les voit pas assez longtemps pour se faire une idée précise. Voilà Peter Serry qui roule, même Ah non, s'il a c'est été Stibar, repris. le dernier coureur, excusez-moi, on l'a pas reconnu. Zenek Stibar, le coureur de l'équipe Quick Step. C'est pour ça que Peter Serry se dévoue en tête de course dans le troisième groupe. Voilà, on comprend mieux l'attitude de Peter Serry. Peter Serry donc pour l'instant ici en première position devant Robert Power. Donc les trois Boras de tout à l'heure se sont bien fait sortir à la pédale, se retrouver un peu en caleçon comme on dit. Et ce n'est donc pas à nouveau cette année Oui, mais que Peter en caleçon long, hein. Ouais, en caleçon long. C'est pas cette année que Peter Sagan inscrira son nom au palmarès d'une course qu'il apprécie tant. Parfois c'est ça. 2 secondes, oui, des secondes coûtent cher, là. Il y a des courses qu'on adore et qu'on arrive que quand on est champion que l'on n'arrive pas pour autant à inscrire à son palmarès. C'est le cas d'Estrade Bianchi pour Peter Sagan. Ouais, ça s'est joué aussi tactiquement à un moment donné, mais je pense que physiquement il était aussi peut-être un ton en dessous de Valverde qui peut-être ressorti dans le final devant lui, en dessous un Zenek Stibar. Il se peut aussi avoir tactiquement, mais je pense qu'il était un petit peu en dessous physiquement. Quand on sort d'un stage, comme Cyril l'a dit tout à l'heure, un stage d'altitude, on a toujours un temps d'adaptation pour se racclimater. On va regarder attend quand même derrière parce qu'il sait que tout seul c'est impossible. Oui, ils sont pour la 4e place, hein. Il y a une minute du groupe Romain Bardet quand même. Il y a 9 km de l'arrivée, ça fait... S'ils s'entendent bien, si les deux contre-attaquants prennent vraiment, on va avoir un vrai coup de moins bien, on va dire. Allez, Stibar qui demande de Benoît voler. les a un peu bluffé quand même. Ah là ouais, mais l'autre, On n'avait pas le sentiment, du moins moi je n'avais pas le sentiment qu'il était capable de faire le saut tout seul, ce qui veut dire qu'il devait être en pleine confiance et qu'il laissait un peu les choses faire, avec une petite part de bluff et de gestion en même temps, ce qui fait qu'il a pu faire le saut, revenir sur les 2 hommes de tête, et puis après il les a un peu assassinés tout à l'heure lorsque la pente a dépassé les 8-9%. 24 secondes maintenant d'avance pour Tish Bennett. Alors lui qui n'avait jamais gagné, Patrick, je parlais tout à l'heure, de grands monuments, peut-être furtif aujourd'hui, ça aurait été bien qu'il attende un peu, non? On aurait bien aimé, peut-être effectivement, si l'on est cocardier, qu'il attende ne serait-ce qu'une semaine. Après tout, on n'est pas encore dans les classements. Oui, il pouvait gagner en Belgique, pas en Italie, quoi. Ça ne l'empêchera peut-être pas de gagner à nouveau en Belgique chez lui. Oui, là, il n'y a plus trop de gaz quand même, hein. Il stabilise maintenant à 23 secondes. j'ai pas l'impression que Wout van Aert aide beaucoup Romain Bardet, j'ai plutôt l'impression qu'il est content d'être là. Ben, il a marqué quand même un peu, il a marqué un petit fléchissement, enfin un fléchissement plus important que celui de Romain. Mais c'est quand même pas mal ce qu'il fait, hein. Mais le Il rythme, faut se rappeler qu'il a 22 ans, hein. 23. 23 ans, oui. Depuis le mois de décembre, novembre. 24 secondes, ça augmente toujours. Et effectivement, on ne voit plus Wout van Aert relayé Non, il est dans Romain Bardet. C'est pas évidemment, peut-être ne peut-il tout simplement qui peut pas passer. Je le connais pas, hein, mais ça doit être un coureur quand même qui est pas à barre d'effort. Et là, il pourrait jouer, il pourrait rouler pour être sûr de rester sur le podium, il le ferait. Mais là, l'écart derrière, ils sont pas sûrs de rester sur le podium. Hein. Avec Peter Serry qui continue de rouler devant Valverde, devant Zenek Stibar, Robert Power, Giovanni Visconti. Les 5 coureurs en poursuite qui possèdent 1 minute et 20 secondes de retard. Mais bon, allez, en dépit des beaux efforts de Peter Serry, on a quand même l'impression qu'on est un peu résigné, évidemment. Ils sont au courant de cet écart. 1 minute 20, il reste 7 km, c'est fichu. Les carottes sont cuites.
Ils ne reviendront pas sur la tête de course, mais c'est pas dit qu'ils ne reviennent pas pour jouer le podium quand même. Si on est complètement sec, effectivement, dans le groupe de poursuivants, c'est-à-dire avec Romain Bardet et Wout van Aert. Si seul Romain roule et que Wout van Aert ne puisse pas le relayer, à l'arrière, si on voit une attaque de Valverde ou de Stibar, ils peuvent vite revenir sur Romain Bardet et Wout van Aert. Tish Benoot qui n'a pas beaucoup couru depuis le début de la saison. Il avait fait le Tour de San Juan en Argentine au mois de janvier. C'était sa course de rentrée, une course par étape sur une semaine. Ensuite, eh bien, on ne l'avait pas vu pendant un mois. Il a fait son retour à l'occasion, le week-end dernier, du Nieuwsblad. Et le lendemain, il disputait Kurne-Bruxelles-Kurne. C'est deux courses où il n'a pas fait de place, mais où il avait quand même de très bonnes dispositions. Les 55 secondes maintenant sur le groupe de chasse. On va regarder derrière, puisque devant c'est passé à 33. Donc on vient d'avoir 23 ans au mois de septembre. Septembre ou Mois de novembre. Novembre. Non, naissance 15 septembre 94. Oui, pardon. On n'a pas la même date, mais c'est pas. Valverde fait l'effort avec Stibar, comme je le présentais. Voilà, deux. Il faut qu'il relève aussi Stibar, il peut pas, je pense. C'est peut-être. Non, on l'a évoqué tout à l'heure, quand il a donné un coup de gaz, qu'il a mis un peu tout le monde dans le rouge et qu'il est parti. Je pense que là, il a fait une erreur. Il a fait peur à tout le monde. Il a fait peur à tout le monde et ils peuvent pas. mais il voit tout ça fond. Il va accélérer. Je vais peut-être faire une analyse qui sera mise en cause, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, compte tenu de la puissance des équipes en règle générale, enfin des grosses équipes, Movistar, Quick-Step, Sky, etc., ils sont tellement habitués à courir avec des équipiers jusque très proches de l'arrivée, arrivent à bien gérer. Et le jour où ils se retrouvent dans une course, on va dire, proche d'une course individuelle, c'est-à-dire qu'avec seulement un équipier ou pas d'équipier, là, il manque de repères, et même si on a dépassé les 35 ans. Ça conforte l'idée finalement de la tendance actuelle de réduire le nombre de coureurs dans les équipes. Puisque vous le savez, enfin vous ne le savez pas, mais vous allez l'apprendre, eh bien sur le Tour de France, il n'y aura plus 9 coureurs, et sur les grands tours d'une manière générale au départ de ces épreuves, mais 8 coureurs par équipe, et sur les courses d'un jour, comme les Strade Bianche, mais également comme toutes les courses d'un jour et sur les courses d'une semaine, eh bien il n'y a plus 8 coureurs, mais au maximum 7 coureurs par équipe. Vous pouvez en mettre moins. Je peux vous donner une dernière information qui va dans ce sens, c'est que jusqu'à maintenant, en fonction du classement des nations, les nations qui étaient classées entre 1 et 10 avaient droit à 9 coureurs. Pour le championnat du monde. Pour le championnat du monde. Là, je reprends ma casquette. Deux sélectionneurs nationaux. Maintenant, c'est seulement 8. C'est-à-dire qu'au prochain championnat du monde, qui auront lieu à Innsbruck, eh bien, où dans un premier temps, je pensais avoir 9 coureurs à sélectionner, je n'en aurai donc plus que 8. Ah, vous avez moins de boulot alors? Vous êtes moins non, c'est peut-être plus compliqué. Mais ça, c'est important de le signaler, mais je pense que ça va aussi dans le bon sens. Allez, on entre dans les faubourgs de Sienne en ce qui concerne l'homme de tête, Tish Benoot. Ça va faire plaisir dans les Flandres, en Belgique. Ce coureur que l'on attend depuis si longtemps, il y a souvent des grands espoirs qui ne parviennent jamais à confirmer. Tish Benoot, on était dans l'attente d'une confirmation, c'est-à-dire d'une victoire, tout simplement. Et là, on lui accorde surtout. Et d'une grande victoire, bien sûr. Non, mais même de petite, il n'a qu'une victoire à son palmarès, Tish Benoot. C'est vraiment un coureur qui tourne autour et il a une vingtaine de podiums. Quel âge il a, Tish Benoot, Patrick? Vous n'écoutez pas ce que Cyril vous dit. 23 ans. Tish Benoot, non, c'est vous. 24 dimanche prochain, me dit Garand dans l'oreille, Tish Benoot. Exactement, 24. Il est du mois de mars. Donc, en ce qui concerne Tish Benoot, 23-24 ans, il a quand même eu l'occasion de passer professionnel. Il y a, je vais vous dire ça, il y a quand même déjà quelques années, il est passé très jeune, effectivement, ça doit être sa 4e ou 5e saison, c'est ce que je suis en train de vérifier. Et sa première année, je sais qu'il a fait 5e du Tour de France pour sa première année chez les pros. C'est sa 4e saison, sa 4e saison chez les pros, et c'est un coureur qui ne parvient pas à gagner de course. Sa dernière victoire, il n'était pas pro, sa seule victoire, il n'était pas pro. Il avait remporté le Tour de la région de Madrid, qui est une épreuve espoir. Espagnol. Espagnol, vous avez raison. C'est un Flandrien qui va gagner sa seule victoire en Espagne. Puis il en est maintenant, il est en Italie.
Eh, il faut qu'il déménage, hein. Peut-être Pas qu'il qu'il reste dans les non, mais peut-être qu'il supporte pas la pression dans son pays aussi. Peut-être aussi. Il y a peut-être le froid aussi. Pourtant, je pense pas. Là. Meilleur jeune du Tour d'Algarve au Portugal, meilleur jeune de la deux reprises, d'ailleurs meilleur jeune de la ronde de Lizard. Oui, la ronde de Lizard, on l'avait vu à l'époque où il était espoir. Ce qui prouve qu'il a quand même des qualités d'escaladeur assez évidentes. Meilleur jeune du circuit des Ardennes, mais C'est aussi montagneux. voilà, qui est également Escarpé, on va dire, c'est pas des grands cols. Mais... Et en ce qui concerne ses places dans des courses d'un jour, j'en parlais tout à l'heure, 5e du Tour des Flandres en 2015, la même année 5e du Grand Prix de Montréal en fin de saison, 7e du Grand Prix à Rolbec en 2016 et 7e d'à travers la Flandre l'année dernière. L'année dernière, on l'avait vu aussi 3e du Newsblad et 3e, c'était il y a 2 ans, le Newsblad, et 3e de la Flèche Brabançon. Donc beaucoup de places d'honneur. Souvent, pour ne pas dire toujours dans le coup, sur ces courses qui c'est une trajectoire un petit peu à la Vandermaat. peut-être bien, effectivement, un coureur qui tourne autour pendant de nombreuses années, qui d'un seul coup met en route et va chercher les Jeux Olympiques. Et bien dans ce cas-là, on est peut-être effectivement en train de vivre un moment dont on aura l'occasion de reparler, parce que c'est vrai que parfois un coureur a besoin d'un déclic dans sa carrière, une victoire, un coup d'éclat. Et puis c'est pas une victoire, voilà, c'est pas une loterie aujourd'hui. Attendez, c'est dans une vraie course, ils vont finir à 25 là. Hein. C'est une vraie course, la sélection s'est opérée très tôt par l'arrière, évidemment, et puis ensuite, eh bien, seuls les braves ont pu se disputer la victoire. Ah, les guerriers, les hommes forts, L'écart les hommes en condition. L'écart augmente pour si je me note sur les deux compagnons d'échappée, mais l'écart surtout qui m'intéresse derrière, c'est voilà, si Romain Bardet et Wout van Aert vont réussir à maintenir leur place sur le podium, mais je pense que c'est plutôt bien parti, parce qu'il y a toujours 50 secondes d'écart. Oui, s'ils arrivent avec moins de 30 secondes, là en revanche ça sera compliqué. 50 secondes, faut qu'il perde presque 20 secondes de kilomètre, c'est plutôt au trois dernier. Donc c'est plutôt bien parti. C'est plutôt bien parti pour qu'on ait un Français sur le podium. Est-ce que vous savez si les Français ont déjà fini sur le podium de l'Estrade Bianchi? Pas un seul, effectivement. Meilleure place, il y a 2 ans, Warren Barguil, 8e. 2014, vous avez raison. C'est déjà ancien. L'année dernière, 9e place pour Thibaut Pinot après une échappée au long cours. En revanche, une équipe a déjà placé à 2 reprises une équipe française un coureur sur le podium d'Estrade Bianchi. Allez, quelle est cette équipe? Messieurs, devant votre téléviseur, vous pouvez jouer. Hein. Je suis concentré sur la Ah oui, bravo. Une équipe française a placé à 2 reprises un coureur, l'un de ces coureurs, qui n'est pas français évidemment, puisqu'on a dit qu'il n'y avait pas eu de français sur le podium, une équipe française. de la FDJ. Eh bien, vous aviez finalement une chance de l'emporter, vous vous êtes trompé. C'est sur 2, c'est l'équipe AG2R qui a à 2 reprises mis un coureur sur le podium. Et ça va être peut-être probablement la 3e fois aujourd'hui, avec de surcroît cette fois-ci un coureur français. Rinaldo Nocentini, Martin Elminger ont eu l'occasion à la fin des années 2000 de monter sur le podium. Ah, les années 2000 Putain, on est trop jeune pour se rappeler de ça. Vous peut-être, mais moi je m'en souviens. Pas du tout, j'ai travaillé. Patrick, et puis après on se rebranche sur la course. Mais si on doit faire des petits jeux comme ça, il faut nous prévenir avant, nous donner les thèmes. Ah non, c'est pas drôle. Travailler. Attendez. 45 secondes maintenant à 1,5 km de l'arrivée. Je pense qu'il aura même le temps de savourer sa victoire si je me note. Oui, dans un final qui est très difficile, on le rappelle. Vous allez voir, l'image est assez impressionnant, cette rampe toute droite là dans le vieux ciel. Mais comme la course est décantée, évidemment, ce final n'aura pas le même enjeu pour la victoire dans cette 12e édition d'Estrade Bianchi. Voici en tout cas l'homme fort du jour. Je pense d'abord que, on est sur une des plus belles, peut-être, pour ne pas dire la plus belle de ces Strade Bianchi, qui va laisser une trace sur le plan sportif. Et je crois qu'on peut souligner quand même la performance de Romain, qu'il fasse 2e ou 3e. Sur le fond, ça ne changera pas grand-chose. Ça veut dire que Romain Bardet a peut-être intérêt à élargir son registre, parce qu'il y a peut-être de belles épreuves qu'il peut aller chercher, et pour lesquelles aujourd'hui, il pouvait rêver, comme il l'a dit, de
course, mais je pense que du rêve, il peut passer à la réalité, c'est ce qui se passe aujourd'hui, et que ça peut également se passer ailleurs que sur les travées blanches. Et Romain, en tout cas, on sait qu'Amélie avait préparé extraordinaire chose en arrivant en Italie dès lundi. Hein. Dès lundi, après le week-end en Ardèche et en Drôme, il était venu ici repérer les lieux en Italie et il s'était vraiment imprégné du parcours, des chemins et de l'ambiance un peu qui règne ici en Italie pour se concentrer vraiment sur cette épreuve qui lui tient à cœur. Et puis ça va peut-être donner envie aussi à d'autres coureurs français de venir sur cette épreuve. On avait vu Thibaut Pinot l'an dernier, Romain aujourd'hui, on a vu Valentin Madoise, on a vu Pierre Latour. La fameuse vue du couple Cyril, la fameuse vue où tout se joue habituellement, voilà, sur des forts pourcentages et sur une dalle, surtout vous voyez, c'est pas un macadam, un goudron, c'est des grosses dalles, donc là le cours n'a aucun rendement, c'est vraiment, on n'avance pas, quoi, c'est horrible. En Italie, on appelle ça un strappo. C'est la dernière difficulté, c'est cette petite rue qui monte dans la vieille ville avec ses dalles pavées, ces pavés gallo-romains, hein, parce que ça ne veut pas dire qu'on les a posés. Et on voit ici bien ce coureur, et regardez, il y a toujours une effervescence dans ces rues de Sienne. D'abord parce que c'est, bien sûr, Sienne, c'est la ville du Palion. Vous savez, cette course de chevaux qu'il y a l'été, avec les différents représentants de chaque quartier, les contrats. Et bien là, on est en train de saluer tout simplement, là encore, un coureur qui a ramené une course épique, alors que l'on a vu Romain Bardet qui peut-être, pas de bol, on a perdu l'image au moment où Romain Bardet était en train peut-être de lâcher Wout van Aert dans cette ascension. Là, on retrouve le troisième échelon de la course avec ce Stibar, avec Visconti qui pour l'instant secoue ce groupe, Giovanni Visconti et Valverde qui étaient là également. Thibaut, on a fini de la portion la plus difficile, maintenant il va rentrer à 300 mètres de la ligne d'arrivée. Oui, parce qu'il y a un passage à 16% dans cette montée. Voilà, il prend vraiment aucun risque, hein. Il sait qu'il a gagné. Les virages qu'il ne faut pas rater effectivement dans le final. Route humide, on voit, donc il ne faut pas glisser, il prend tout son temps, il a la course gagnée, c'est très dommage de partir à la faute à moins de 200 mètres de la ligne d'arrivée. Un virage que l'on a vu très serré, en voici encore un autre, où il faut être très vigilant, où on est dans le final de cette course. C'est ce virage dont on disait tout à l'heure dans l'axe suivant qu'il faut franchir absolument en première position quand on doit disputer la victoire au sprint. Là, ce n'est pas le cas, il peut prendre le temps de savourer. Victoire du jeune Belge Tige Benoot qui aura bientôt 24 ans dans l'une des plus belles classiques du calendrier, et ce sera peut-être d'ailleurs la plus belle de l'année vu les conditions dans lesquelles elle a été disputée aujourd'hui. On sent vraiment la joie à ces coureurs. Tous les coureurs au départ veulent accrocher leur palmarès, cette superbe épreuve, et on sent vraiment la satisfaction du coureur et de la joie, parce que voilà, c'est une course à part, hein. Il n'y a pas quand on voit la tête du coureur. Alors que Romain va aller chercher la deuxième place, c'est vraiment très bien. Oui, il arrive sur la Piazza del Campo, il a lâché finalement Wout van Aert, il va aller chercher cette deuxième place, au troisième podium pour l'équipe AG2R La Mondiale dans l'histoire de cette classique en 12 ans d'existence. Et bien voilà, c'est fait, deuxième place pour Romain Bardet. Pas beaucoup qui l'auraient annoncé à l'avance, hein, quand même. Ah non, vraiment, un grand bonhomme aujourd'hui. Et là, qu'il y en a un qui l'a annoncé deuxième. Je ne suis pas certain, mais en tout cas c'est fait maintenant, c'est officiel. Wout van Aert va aller chercher cette place sur le podium. Alors là, je peux vous dire que sur le podium, il n'y aura que des guerriers à l'issue de cette course. Wout van Aert, et à noter quand même que sur les 3 hommes qui montent sur le podium, il y en a 2 et qui participaient aujourd'hui pour la première fois à cette épreuve. C'est Valverde qui va aller chercher la 4e place. Alejandro Valverde, l'homme en forme de ce début de saison, vainqueur. Le plus fort de la journée, mais qui s'est fait un petit peu avoir tactiquement, comme l'a dit tout à l'heure Cyril. Il a montré qu'il était très fort. Et pourtant, il avait des équipiers, Roras, Amador, qui ont longtemps été à ses côtés aujourd'hui. Ça n'a pas suffi. 4e place au pied du podium.